Lui, il est pas clair. Lui, on va le voir. Il est pas clair du tout. Bagarre, Non, c'est dans l'appareil, arrestation, vol à l'arraché. Allez, tourne-toi. Tu vas venir avec nous. Est-ce que vous voulez voir les pompiers ou pas? Chaque année, ce sont près de 600 agressions qui sont commises dans le quartier de Pigalle. Pour faire régner l'ordre, Une escalade? 1450 policiers quadrillent le secteur de jour comme de nuit. Pigalle, on va le comparer à une belle marmite, un beau chaudron de soupe. Ça boue en permanence, ça mijote en permanence. Et on surveille le feu. Horatio, policier au commissariat du 9e arrondissement, il a choisi de travailler la nuit. Alors, casse-toi alors. Et à Pigalle, la nuit, tout peut arriver. On ne sait pas si on a affaire à un monsieur ou à une madame. Oh la vache! Romain, de la brigade anticriminalité. Depuis 7 ans, chaque jour, il arpente les rues de Pigalle. Son credo, le flagrant délit. C'est interpellé. Prends toutes les infos, Olive! Pigalle, c'est aussi 4000 interventions de pompiers par an. Mike exerce depuis 8 ans. Il a fait de Pigalle son quartier de prédilection. Monsieur, Vous avez déjà fait des accouchements dans le camion? Dans le camion, jamais. C'est peut-être le premier. Plongé au cœur d'un des quartiers les plus chauds de Paris. Eh, ça va être magnifique. Allez, Zou, à cheval. Paris, 22h30. L'équipe de nuit du commissariat du 9e arrondissement prend son service, son secteur, Pigalle. Donc là, on est appelé pour une bagarre sur la voie publique. Apparemment, on a 2 individus qui se battent et qui se rendent ensemble. Et ce soir, pour Horatio et ses collègues, ça ne traîne pas. Une dispute a dégénéré à la terrasse d'un café. Ouais, pour une bagarre. Ils sont là-bas? Les policiers prennent en chasse les 2 individus. Ils sont en train de tomber les flics. Monsieur! Mettez-vous face au mur, monsieur. Mets-toi face au mur. Mets-toi face au mur. Mets-toi face au mur. Mets-toi face au mur. Mets les mains sur le mur. Mets les mains sur le mur. Mets les mains. Tourne-toi. L'individu ne se laisse pas faire, la situation est tendue. Calme-toi. Vous frappez, là! Personne n'est en train de te frapper, tu te calmes. Tu te calmes, d'accord? C'est bon, t'es calme? Tu te calmes? Calme-toi. L'homme est très agité. Horatio garde son sang-froid malgré les insultes. Qu'est-ce qui s'est passé? Y'a rien qui s'est passé! Arrête. 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 Il y a quoi comme dégradation? Ils ont été agressifs avec les clients à côté et ils ont balancé une table, ils ont cassé la table, voilà. La situation est sous contrôle. Reste à établir précisément ce qui s'est passé. Celui-là. L'autre, il a fait quoi? Il était juste avec lui? Donc voilà, donc j'ai rien à lui reprocher. Et vous prenez conscience. Monsieur, éloignez-vous s'il vous plaît. Ok. Je me noie, ok. Ouais. Je m'en bats les couilles! Je vais te faire enculer! Calme-toi, calme-toi. Tu vas frapper! Personne t'a frappé. Mais c'est ta mère. Personne t'a frappé. Monte dans la voiture. Fais baiser là, Monte dans la moi! voiture. Monte dans la voiture. Hey! Fais gaffe au sang. T'encules! Monte dans la voiture. L'homme est conduit au commissariat pour une audition. Mais avant, Horatio doit s'assurer que l'individu est en état de répondre à ses questions. Là, il faut juste qu'on sache ce que t'as vu. Allez, tu souffles. Mais visiblement, ce n'est pas gagné. Non, c'est dans l'appareil, Vas-y. Tu gonfles un ballon. Vas-y, encore, t'arrêtes pas, continue, encore. Allez, vas-y. Nickel, c'est bon. 1,04. Vache. Ah, tu sais quoi? Ouais, donc ça fait 2,8 grammes. Ah, il encaisse bien. Nickel. Hein, comme il se tient droit. Droit comme il. 23. L'homme semble bien résister à l'alcool, mais au moment d'entrer en cellule de dégrisement, On va lui remettre une convocation à l'issue de son dégrisement. il accuse le coup. D'accord. Après une nuit au poste, il sera finalement relâché avec l'obligation de rembourser la table cassée. Pigalle, le quartier réputé le plus chaud de Paris, à tout point de vue. Chaque année, ces cabarets célèbres dans le monde entier. Ces bars et ces sex shops ouverts toute la nuit attirent des millions de touristes. Paris by night, ça a de la gueule quand même. Hein. Non?
Vous regardez à gauche, à droite, des débits de boissons, des sex shops. Chacun y trouve un peu ce qu'il veut. En pleine nuit, c'est un des rares quartiers où vous pouvez manger quasiment toute la nuit. C'est un des quartiers les plus animés de Paris. Tout simplement. Il est vivant 365 jours par an. Et c'est bien, hein, c'est... Enfin, pour nous, c'est plutôt agréable. Hein, au moins, on a du mouvement tout le temps. Un brassage de population qui fait également de Pigalle un quartier sous haute surveillance. Il est minuit, sur l'avenue principale, les fêtards sont de sortie. Horatio est vigilant. Ici, tout peut arriver, on va dire. Comment ça? Bah, avec la mixité, la population de passage, on n'a pas à faire vraiment une délinquance établie. C'est vraiment... c'est de la délinquance d'opportunité, on va dire. Pigalle, on va le comparer à une belle marmite, un beau chaudron de soupe. Voilà, donc ça boue en permanence, ça mijote en permanence. Et on surveille le feu, voilà, pour éviter que ça ne déborde, voilà. Sur le trottoir opposé, les policiers repèrent un groupe de jeunes femmes. Nous, c'est ce qu'on appelle une brochette de victimes en puissance. Elles sont à peine majeures et très court vêtues. Regardez, c'est pieds nus, c'est un état d'ivresse complet. Horatio est inquiet, elle semble suivie par des individus suspects. Les mecs ont suivi le groupe de filles là qui Ouais. Regarde, tu vas voir. Ils sont 4-5. Ils sont en train de les ventouser là-bas. Le policier surveille la scène de loin, prêt à intervenir au moindre geste déplacé. Ah, c'est typiquement le risque qu'on a, ça. Un groupe de jeunes femmes avec des tenues un peu plus affriolantes, en état d'ivresse. Et là, c'est pire que du miel à côté d'une fourmilière. Mais qu'est-ce qui peut leur arriver? Là, malheureusement, tout. De la simple agression pour se faire voler les affaires. Et ça peut aller jusqu'au viol, hein, malheureusement. Alors, on passe énormément de temps à surveiller ce genre de groupe parce que c'est des victimes en puissance. Il y a juste à regarder le comportement des individus autour. Hein. Comment ils regardent, comment ils sont en train de les regarder. Ils les regardent comme des proies. Après une demi-heure de surveillance, le groupe de jeunes filles quitte les lieux, en taxi. Oui, elles attirent tout de suite. Horatio peut reprendre sa ronde. Un peu plus loin sur le boulevard, une jeune femme de 18 ans vient tout juste de se faire agresser. Donc là, on va aller porter assistance à une jeune femme qui a été victime d'un vol à l'arrache de téléphone portable. J'étais dans le métro, il y avait une quinzaine de personnes qui me touchaient un petit peu partout, ils ont fini par me voler mon portable et je suis sortie du métro. La jeune fille est sous le choc. Horatio préfère l'isoler. Il soupçonne que l'affaire soit plus sérieuse qu'elle n'en a l'air. On vous a volé que votre téléphone portable? Ouais, enfin je crois, oui, parce que je l'avais dans ma poche et j'avais tout le reste dans mon sac. Vous dites qu'ils vous touchaient, comment c'est que vous touchez? Ils m'ont touché les seins, ils m'ont touché les fesses, ils m'ont touché partout. Change tout. Est-ce qu'il y a eu Un petit peu, mais j'avais mon collant. Mise en confiance, la jeune fille se confie et avoue que le vol s'est accompagné d'une agression sexuelle. Ils étaient une quinzaine à peu près, Mais les gars. c'était beaucoup. Ils venaient tous sur vous? La jeune femme précise qu'elle a été victime de multiples attouchements. Et est-ce qu'ils ont essayé de vous embrasser, des trucs comme ça? Bah, ils ont essayé de me tenir quand j'ai voulu sortir du métro. Ouais. Ils m'ont pris par la taille, tout ça, mais je suis sortie. Il n'y a eu rien de... ouais, il n'y a eu pas de pénétration ni rien, mais c'était juste... voilà, ils ont essayé, quoi. Pas d'objets, essayer de mettre des objets dans la bouche, autre part, quoi, dans le tout. Non. C'était des touchés, quoi. Ouais. Flottait, comme on dit, c'est ça. La jeune fille a peut-être échappé au pire. Reste à identifier les individus. De quel type? Des blancs, des blacks, des maghrébins? Il y avait des maghrébins, il y avait des blancs, il y avait des noirs. Il y avait beaucoup de personnes. Bah, c'était vraiment une dizaine. Et... je pourrais pas les décrire. Les agresseurs sont peut-être encore à proximité. Il faut faire vite. Ouais, ils étaient à une quinzaine à peu près. Ils ont essayé de la toucher. Ils ont essayé ou ils l'ont touché? Ils l'ont touché. Ils l'ont, mais ils n'ont pas réussi. Ils l'ont pas, il n'y a pas de pénétration. Oui, mais ça reste quand même une agression sexuelle. Voilà. Elle veut l'esprit ou pas? Dès qu'en fait, Est-ce que vous voulez voir les pompiers ou pas? la poitrine,
ça, on appelle ça une agression sexuelle. Est-ce que vous voulez voir les pompiers? S9, T9, vous voulez les SP? C'est pour savoir. C'est Ah, vous sentez bien, oui, ça va. Je suis un peu choquée, mais c'est normal. Hein. T9, TV Sécu. Quand ils sont en groupe, ils se croient tout permis, ils se croient invincibles, donc voilà, ils s'en prennent aux jeunes femmes isolées, que ce soit dans le métro ou dans la rue. Pendant que la jeune femme est conduite au commissariat, une autre équipe analyse les images des caméras de la RATP pour tenter d'identifier les agresseurs. Sans résultat. En 2011, les cas de harcèlement et d'agression sexuelle ont augmenté de 20% à Paris. À Pigalle, les clubs sont ouverts tous les soirs, les bars aussi. L'alcool coule à flot et les bagarres violentes peuvent éclater à tout moment. On est devant une boîte de nuit. A priori, on a un blessé suite à agression. Ah, je crois que c'est là. Transmettez. Ah, ouais, je crois qu'il a pris. La victime a le visage en sang. Négatif. Déjà, on va aller sur le trottoir. Vous levez, monsieur, si vous pouvez? Sans perdre de temps, Horatio appelle les pompiers. Ouais, 09, TVCQ 09, vous m'envoyez les SP. Ouais, donc pour info, j'ai un individu qui a le nez explosé. Hein. Il est en sang. Donc il me faudra les SP. Je vous donne plus d'infos dès que j'en ai. Cet homme a été agressé par plusieurs individus qui auraient pris la fuite. Venez en face. Venez m'expliquer ce qui s'est passé. Et attention avec le sang, monsieur, s'il vous plaît. Dans ma sacoche, t'as des gros pansements américains. Tu m'en amènes un, s'il te plaît. Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur? Ah si, c'est... Attendez, monsieur. Attendez. Je suis rave des portables, les mecs qui sont barrés. Ils sont partis par où, les mecs? Vous les avez vus? Attendez, il y a les pompiers qui arrivent, monsieur. Vous avez le nez cassé. Ouais, mais vous avez une fracture ouverte, monsieur. J'ai rien du tout. Vous avez une fracture ouverte. Je vous le dis, moi. Ouais, mais je veux que les pompiers vous examinent, monsieur. Je peux pas vous laisser comme ça. À première vue, il s'agirait d'un vol de portable qui aurait dégénéré. Mais difficile d'en savoir plus, le policier se tourne alors vers ses amis, mais là non plus, ça n'est pas très clair. Qui m'a piqué son téléphone? Justement, on voudrait bien savoir. C'est que des marrant, mecs, les tu gars. vois, qui sont, excusez-moi, qui sont partis comme ça, là. D'accord, mais Et si j'ai c'était pas un truc organisé, tu vois. D'accord, mais si j'ai pas de description, je fais comment pour les serrer, moi? Si vous me dites pas à quoi ils ressemblent, les gars, comment je fasse? Mais, Bah, je peux pas mais faire ça. comment on peut donner une description? Bon, bah Tout le monde voilà. ressemble à tout le monde. Ton pote, faut qu'il se calme et qu'il ait commis Et ça. c'est ce que je suis en train de vous dire. Eh les gars, franchement, faut arrêter. Je suis d'accord. Parce que vous comprenez rien. Impossible d'en savoir plus. Leur discours est totalement incohérent. Comme les individus sont particulièrement nerveux, les policiers leur demandent de se disperser. Tout le monde va ensemble. Dans l'angle, là, dans l'angle. 5h30, Pigalle. Voilà, sortie de boîte, une rixe, et voilà. Personne ne sait d'où c'est parti, personne ne sait ce qui s'est passé. Tout le monde a donné des coups à tout le monde, et puis apparemment, pendant la rixe, certains individus auraient profité pour délaisser l'un des protagonistes de son téléphone, mais on n'a pas de description, c'est pas qui. Donc on peut rien faire. Quand on essaie d'expliquer les choses aux gens, ils s'énervent, ils se retournent contre nous, donc au bout d'un moment, il faut arrêter de discuter, et puis il faut éloigner les belligérants, et surtout les éloigner de nous pour éviter que ça tourne au conflit, quoi, ou à l'affrontement. Bilan, un peu trop d'alcool, un nez cassé, des agresseurs introuvables et des policiers qui ne peuvent rien faire. C'est ce qu'on appelle une pigalerie. On en arrive à les surnommer les pigaleries, c'est que c'est assez fréquent quand même. C'est une curiosité locale. Hein. Non? Si, ça va. Bientôt, les gens vont venir pour voir ça comme ils viennent voir le Moulin Rouge. C'est incroyable. Mais là, au final, personne ne sait qui a volé quoi et pourquoi la bagarre a commencé, c'est ça? Non, voilà, c'est aussi une des spécificités de la pigalerie. Ça fait partie des... voilà, personne ne sait pourquoi, ni comment. Ça s'est foutu sur la courge. Mais là, par contre, on n'a pas eu de finale qui peut arriver souvent, c'est qu'à la fin, des fois, ils se serrent même la main. Le lendemain, Horatio reprend sa patrouille. Ce soir, il est en camion, avec un point de vue imprenable sur tout ce qui se passe à l'intérieur des voitures qu'il croise. Qu'est-ce qu'il faut là? C'est comme du pognon, je rêve. Il est en train de côté, il conduit comme du flouze là. Horatio vient de repérer un véhicule suspect. Il le prend immédiatement en filature.
À l'avant, le passager tient une liasse de billets de banque. À l'arrière, deux jeunes femmes viennent tout juste de monter. C'est les deux plus derrière. C'est les deux. C'est le mec. On va taper la bagnole. Je veux qu'on ait sa tronche en visu et je veux qu'on relève son identité au cas où. Ah ben j'ai bien l'impression. On va confirmer quelque chose là parce que j'ai bien l'impression qu'on a peut-être. Ouais, là on a peut-être les proxénètes. Hop là, ah ben là le compteur. Là ça va être magnifique. Attention. Le policier connaît les deux filles, soupçonnées de se prostituer. Mais il n'a jamais pu identifier leur souteneur. Et Horacio est convaincu qu'il s'agit de l'homme assis à l'avant de la voiture. En l'absence de flagrant délit, le policier ne peut l'arrêter, mais il compte bien relever son identité. Et pour y parvenir, il a sa petite idée. La ceinture de sécurité, c'est obligatoire. Ça s'appelle une ceinture de sécurité. Elle n'est pas là que pour décorer, il faut la mettre, c'est obligatoire. Monsieur, vous allez présenter une pièce d'identité aussi. La ceinture de sécurité, elle est obligatoire. Et les deux jeunes femmes à l'arrière, ça va être pareil. Pièce d'identité pour l'ensemble. Bah, elles n'ont pas de ceinture de sécurité déjà dans un premier temps, mais c'est les jeunes femmes qu'on a repérées depuis quelques semaines sur le boulevard, qui a priori se livrent à la prostitution. Donc on va vérifier toutes les identités et avec un peu de chance, on a peut-être le souteneur à l'avant. On va voir. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Vous travaillez dans quoi? Dans le nettoyage? Cet homme en élégant costume blanc prétend travailler dans le nettoyage. Horacio en doute. Qu'est-ce qu'on a fait? T'inquiète pas. Mais on a fait. Laisse-moi. Oui, posez les mains. On a fait. Vous êtes en train de vous énerver pour rien. Hein? Si, vous êtes en train de vous énerver pour rien. Ah oui. Ok, d'accord. Vous descendez du véhicule, monsieur, s'il vous plaît. Venez me voir à l'arrière du véhicule, monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, vous venez ici. Monsieur, venez là. Venez me voir. Baissez les mains, baissez les mains. On n'est pas à New York, ça va bien se passer. Mettez les mains sur le... Mettez les mains sur le véhicule. Baissez les mains, baissez les mains. Là, ici. Voilà. Vous avez rien de dangereux sur vous? Gardez les mains sur le véhicule, il n'y aura pas de problème, monsieur. Parce que vous avez quelque chose de dangereux d'illégal sur vous. Au final, pas de prostitution avérée. Le supposé proxénète s'en tire avec une simple contravention pour non-port de la ceinture de sécurité. Regardez, tout est écrit dessus. Non, mais moi, je sais pas. Vous mettez un timbre avant. Oh, vous m'écoutez ou pas? Vous me posez une question. Mais, parce que toi, tu m'as pas répondu. Je suis en train de vous répondre. Arrêtez de parler 2 secondes, écoutez-moi. Ouais, je t'écoute. C'est bon? On y va? Ouais. Vous allez dans un bureau de tabac, vous achetez un timbre amende à 90 €, vous le collez là. Ou alors, sinon, vous envoyez un chèque à l'adresse qui est là. Ah putain, il va m'emmerder encore longtemps, lui. Horacio a obtenu ce qu'il cherchait, l'identité du présumé proxénète. Pour nous, c'était l'occasion était trop belle de relever les identités et de transmettre ça au service compétent parce que, allez, on va dire 80% de chances que ce soit le souteneur de ces deux jeunes femmes. Mais au final, lui, il s'en tire plutôt bien. Ah, pour l'instant, s'il n'a pas parlé de nos soupçons, on a relevé les identités, on va faire un joli petit rapport qu'on va transmettre au service compétent et puis à charge pour eux de continuer les investigations. Un peu plus tard, devant l'une des discothèques les plus célèbres du quartier. Une dispute vient d'éclater entre un chauffeur de taxi et sa cliente. Tu veux savoir ce qui se passe là? Vous attendez là? Oh! Venez ici! Oh! Cette dernière vient de lui lancer son escarpin à la figure. Non mais bien sûr! Venez ici! Venez ici! Enfin, monsieur. S'il vous plaît. Je ne le connais pas. Qu'est-ce qu'elle a fait la voiture? Elle a arraché la baguette, elle a donné des coups de pied parce que j'ai refusé la charge. Elle était bourrée, je lui ai dit non, je vous prends. Elle est où la baguette? Elle est dans le coffre. Des dégâts mineurs et une cliente qui n'a pas l'air dans son état normal. Je ne connais pas. Vous avez une pièce d'identité, s'il vous plaît? Un passeport, une carte d'identité? Horacio décide de la contrôler. Non. Non. Habla espagnol? Oui. Quiero ver su pasaporte. Yo no voy a Una tarjeta de identidad. C'est mon instant parce que je ne veux parce que c'est. Je ne le veux jamais. Vous l'avez pas sur vous? Non, monsieur. Ouvre-moi là, ça, ouvre. La suite du contrôle, c'est ce qu'on appelle la palpation. Les policiers vont fouiller la cliente de la tête aux pieds. Mais il y a un problème. Bah, j'ai un doute. Hein. Ce qu'on va faire, c'est que le bas, c'est Marcelo qui va faire. Et le haut, on va faire les reins. Hein?
Hé, Adrien, toi tu fais le bas et elle fait le haut. Ça va aller, hein? C'est pas grave. On ne sait pas si on a affaire à un monsieur ou à une madame. C'est un peu le problème du quartier, on va dire. Et c'est pour la palpation, c'est ça? C'est pour la palpation. Est-ce qu'on fait faire par un effectif féminin ou un effectif masculin? Dans le doute, on va demander un effectif féminin. Et en cas de découverte incongrue, on demandera à un effectif masculin de finir. Allez, on se tourne. C'est une policière qui s'y colle. Jusque-là, tout va bien. Quelque Moi que chose, Louis revienne. Oh la vache. Effectivement, la cliente est en fait un client. C'est toujours sur moi que ça tombe, ce genre de truc. Vous l'envoyez? Sans déconner. Non, mais c'est ce que je disais la prochaine fois. Le bas, on fera faire par le collègue et puis tu feras le haut. Au final, un arrangement est trouvé. Mais s'il faut marquer le coup. Mais la prochaine fois, évitez de vous mornifler avec elle sur la voie publique. Appelez-nous. See you. Buenas noches. Et le travesti repart vers d'autres aventures. Un peu plus tard dans la soirée, un appel vient de tomber. Un policier qui n'était pas en service ce soir aurait reçu des menaces de mort de la part de 2 automobilistes qui seraient armés. On fixe. Il faut faire au plus vite. Stop. Horatio repère la voiture et les 2 individus à son bord. Fais-moi les mains. Mets les mains. Sors les mains. Descends. Sors de la voiture. Les mains sous le capot. Mets ton frein à main. Les 2 hommes sont immédiatement sortis du véhicule et menottés. On te les installe dans le car en attendant. On arrive, elle doit être dispo. Un car dans le car. Horatio ne prend aucun risque et emmène le passager dans le camion. T'as rien sur toi? Assis-toi. Pose tes fesses. Mais entre lui et l'interpellé, le ton monte rapidement. Assis-toi. Tu fais le fou, je te demande de t'asseoir, c'est tout ce que je te demande. Je ne fais pas le fou, je te demande de t'asseoir. Ça n'a rien à voir. Bouge pas. Tu le gardes à l'œil? Le policier menacé, c'est cet homme. C'est quoi comme calibre? Non, il m'a menacé sans calibre, il m'a dit qu'il allait me calibrer sur ça. D'accord. Ok. Horatio téléphone à l'officier de police judiciaire pour qu'il vienne faire la fouille de la voiture. Mais comme souvent à Pigalle, les badauds se mêlent à l'intervention de police. Un passant visiblement éméché veut y mettre son grain de sel. Mais d'où tu sors, toi? Je suis avec eux. T'es avec eux? Bah ouais, bah demandez-lui. Mettez-vous, tiens, viens voir. Pose ton sac. Ouais, mais... Tu fais la palpation, on sait jamais si c'est Non, que tu c'est l'as. pas avec Bon. eux, c'est pas avec eux. Alors casse-toi alors. Des rencontres inattendues qu'Horatio essaye de gérer du mieux qu'il peut. La voiture est fouillée dans ses moindres recoins, mais l'arme reste introuvable. L'individu a bluffé, mais la menace de mort, elle, est bien réelle. Vous avez entré dans la voiture? Non, on a visité tout le véhicule sous l'autorité de l'officier de voie publique avec son accord, elle va arriver là. On n'a rien trouvé du tout. Donc bon, a priori c'était juste des menaces verbales, mais ça reste des menaces réitérées, des menaces de mort. Donc comme le collègue veut déposer plainte, eh ben, les individus sont interpellés quand même. Les 2 individus sont emmenés au poste. L'un d'eux est déjà connu des services de police. Pour des menaces de mort, le code pénal prévoit jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. À l'autre bout de Pigalle, près du métro Barbès, Lui il est pas clair, viens on va le voir. Lui il est pas clair du tout. un homme traverse la rue en courant, poursuivi par une femme. Les policiers se lancent à sa poursuite. Tu descends rue. Attends, je vais essayer d'aller toper là. Pourquoi vous courez comme ça, monsieur? Qu'est-ce qui vous arrive? Non, même pas. Chercher un ami à moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, si c'est passé quelque chose, dis-le moi, on va le savoir dans pas longtemps là. Les gens ils sont là-bas, on va le savoir. Non, il y a rien. T'es sûr? Ouais. Bah, tant mieux pour toi, on va voir. Sa poursuivante a disparu. Horatio est intrigué par le nombre de téléphones portables de l'individu. T'es collectionneur? Non, même pas. Ils sont tous éteints les téléphones? Ouais, non, je peux les allumer. 4x0 le code PIN? Non, vous inquiétez pas, c'est pas toi. Sur un des smartphones, il découvre un texto rédigé en anglais, destiné à une certaine Cody. T'as envoyé un texto là? Non. Ouais? Tu parles quelle langue toi? 1992. Tu parles quelle langue? Français? Tu parles que le français? Ouais. Tu parles pas l'anglais?
Si, mais j'ai mis un texto en anglais. Le dernier texto, c'est qui? Ah, je sais même plus, je me rappelle plus. T'es en train de me prendre pour une courge, toi? Si, t'es en train de me prendre pour une courge. Regarde, lis ça. Allez, tourne-toi, tu vas venir avec nous. On s'est compris? Hein? D'accord? C'est bon. Bah, le monsieur, il a apparemment dérobé un téléphone iPhone, là. Il était poursuivi par une petite demoiselle, donc je pense qu'on l'a rattrapé à temps. On est en train d'essayer de récupérer la demoiselle, qui doit être la propriétaire de ce téléphone. Donc il a été confondu tout simplement parce que les langues, les textos sont écrits en langue étrangère et ça ne correspond pas du tout à son identité. Il est incapable de nous dire avec qui il était en train de communiquer par texto, donc il reconnaît les faits finalement. Il faut qu'on trouve la demoiselle. Ouais, c'est pour vous annoncer une interpellation. On a interpellé un individu qui apparemment et qui reconnaît les faits avoir arraché un iPhone côté 18 à une demoiselle qu'on essaie de retrouver actuellement. Horacio part à la recherche de la victime. Qui vous a fait voler votre téléphone? D'abord là. Coup de chance, il la retrouve un peu plus loin, à la terrasse d'un café. C'est une touriste américaine. On a besoin que vous veniez avec nous. Vous allez venir avec nous? You have to make a complaint, please. Appel général de Tennessee. But it's close over there. J'étais assise avec une amie. On buvait un verre de vin. Mon téléphone était posé sur la table et des garçons sont arrivés. Ils ont engagé la conversation et je n'ai pas fait attention. Un des garçons est parti avec mon téléphone. Je lui criais derrière « Stop! Stop! Arrête !» Je parle si mal français. Les gens regardaient la scène, mais c'est assez incroyable qu'ils l'aient retrouvé. Le téléphone portable, on va dire, on va pas citer de marque, hein, mais les smartphones à la mode, à la pomme, on va dire, c'est une catastrophe. C'est extrêmement recherché. Les individus, ils font que ça. Ça fait des vols avec violence, des vols par ruse, des vols simples comme on a là. Là, c'est un vol simple, il n'y a pas eu de violence. L'individu s'est contenté de prendre le téléphone sur la table et de se sauver en courant. Malheureusement, ça ne se passe pas toujours comme ça. Les gens sont souvent violentés. Et, les individus, ils n'hésitent pas maintenant à porter des coups violents ou à passer à tabac les victimes pour récupérer un téléphone ou un sac à main. En région parisienne, en moyenne, il y a 10 vols de téléphone portable par jour. Le jeune homme risque une peine maximale de 5 ans de prison avec sursis. Du haut de la butte Montmartre, sur les marches du Sacré-Cœur, Pigalle est un ruban qui s'étire de la place Clichy jusqu'au quartier de Barbès. Romain est policier à Pigalle. Il travaille de jour avec ses collègues de la BAC, la brigade anticriminalité. Chaque jour, Romain sillonne le quartier en civil pour mieux se fondre dans la foule. Ça fait combien d'années que vous travaillez comme ça dans le 9e sur le quartier? Depuis 2005, donc ça va faire 7 ans cette année. La délinquance à Pigalle, comment elle a évolué? Ouais, ça s'est pas mal calmé. À vrai dire, c'est surtout en fin de semaine et la nuit que c'est un peu plus entre guillemets vivant. La journée, c'est beaucoup de touristes. Ouais, c'est les larcins réguliers, courants. Il va y avoir du racket, quelques vols et un peu de trafic de stupes, mais léger, quoi, des petits trafiquants, quoi. Ce matin, les policiers de la BAC sont appelés pour un cambriolage. Ouais, c'est un cambriolage en cours, apparemment, au 26 Châteaudun, au niveau de la Brède. Un vol à main armée aurait lieu dans une banque près de Pigalle. Le braqueur se trouverait encore à l'intérieur de l'agence. Un cambriolage dure généralement à peine plus de 2 minutes. Les policiers doivent faire vite. Allez, TN 09, de la TN Bac 09. TN 09, TN Bac 9. Apparemment, il y aurait peut-être un vol à main armée dans la banque. On va attendre de voir un petit peu ce qui se passe. Un dispositif est mis en place. Les motards se postent devant la banque. Ils guettent le moindre mouvement à l'intérieur de l'agence. De son côté, Romain est en planque dans sa voiture. Et vous faites quoi, là? On quadrille le secteur, donc nous on se met là, parce qu'il y a les possibilités de partir par là s'il est en voiture ou en scooter, et après on est dans le sens de la circulation si jamais il faut continuer tout droit. Donc
les motards ils vont aller prendre contact, ils vont aller voir s'il est encore dedans et puis on va attendre de voir ce qu'il en est. Ils vont donner des infos sur la radio et on verra si on intervient ou si... dans ces cas-là, il faut toujours laisser sortir le braqueur. Il faut laisser... pas prendre de risques pour les gens à l'intérieur. Quelques minutes plus tard, l'alerte est levée. Le cambrioleur aurait quitté la banque juste avant l'arrivée des policiers. Antoine, le motard, se rend sur place. Il a besoin d'une description. La description juste? Ah bah ouais. Un gros avec des chaussons noirs. Blouson bleu marine, jean, type ouais. Blouson bleu marine avec un jean. Les policiers prennent des renseignements. L'enquête peut commencer. 50 et il est neuf. C'est lui, c'est lui. Mais soudain, coup de théâtre, le braqueur est de retour. Vas-y. La police, la police. L'homme n'oppose pas de résistance. On voit sur les ondes. TN09 de la TN. Donne ton bras derrière. Le braqueur amateur ne semble pas comprendre ce qui lui arrive. TN09, TN bac 9. C'est interpellé. Prends toutes les infos, Olive. Prends les infos et faut te donner à 80. Ouais, c'est un SDF qui venait récupérer son argent. Donc il est venu avec un limonadier, avec la lame au bout pour menacer le guichetier pour récupérer son argent. Son argent est bloqué dans la banque et comme il est sous tutelle, il ne peut pas le récupérer comme ça, quoi. Donc vu qu'il n'a pas toutes ses facultés mentales, il n'a pas vraiment compris le système pour récupérer son argent. Cet homme n'a peut-être pas toutes ses facultés. Il a néanmoins tenté de braquer sa propre banque. Et voici son arme, ce simple décapsuleur. Braquer sa propre banque avec ce type d'ustensile, cela peut sembler dérisoire. Mais selon la loi, il s'agit bien d'un vol à main armée. Vous avez souvent fait le braquage de banque, non, c'est fini. Là, on sent que il est illuminé. Hein? Allez, tu viens, on va faire un tour. Il est là. C'est un décapsuleur. Ouais, d'accord. Pardon, excuse-moi. Le braqueur illuminé va faire un petit tour jusqu'au commissariat voisin. Il ne se doute pas encore qu'il risque de passer quelque temps en prison. L'affaire est réglée. Vas-y. Mais pour les hommes de la BAC, la journée n'est pas encore terminée. La nuit tombe sur la capitale. Au bas de Pigalle, les policiers de la BAC sont appelés pour 3 jeunes individus au comportement suspect. Ils viennent de se poster près d'un distributeur automatique de billets. Ils sont sur le qui-vive. C'est des petits qui s'attaquent aux gens qui retirent de l'argent au distributeur de billets. Donc là, ils sont juste là-bas à la banque Bred. Romain et ses collègues se positionnent aux 4 coins de ce carrefour. Ils se tiennent prêts à intervenir en cas de flagrant délit. Vous êtes dessus ou quoi? Ouais, il y a Olive qui va se caler dans le McDo là, et moi j'ai le DAB à vue là, au niveau je suis derrière un fourgon et Lafayette. Très rapidement, les 3 jeunes passent à l'action. Ils s'en prennent à une femme venue retirer de l'argent. Leur stratégie est bien rodée. Dès qu'il y a quelqu'un qui vient retirer, ils se mettent tout autour, ils entourent la personne, ils essaient de la déstabiliser. Ils appuient sur tous les boutons pour retirer de l'argent, et si l'argent sort, eh ben, ils foutent le papier sur l'argent, ils prennent l'argent et puis ils se barrent. Mais elle ne se laisse pas faire, non? Là, elle se laisse pas faire, donc à mon avis, ça va être juste la tentative, donc on va aller la voir. Il y a un collègue qui va aller voir la victime pour voir si elle veut déposer plainte pour la tentative, sinon on va attendre qu'ils en fassent d'autres et qu'ils fassent un flagrant délit. Mais cette fois, ils échouent. La jeune femme ne s'est pas laissée faire. De leur côté, les policiers restent en planque. C'est un troupeau autour, là. Je crois que c'est un couple de touristes. Quelques minutes plus tard, un couple de touristes se présente. La technique ne change pas. Dès qu'ils font leur code, un des jeunes détourne leur attention avec sa fausse pétition. Au même moment, son complice appuie dans leur dos sur les touches retrait d'argent.
Les deux touristes annulent leur transaction sans se douter que l'argent peut encore sortir. Romain rattrape les victimes. Olive, les gens sont pas sûrs qu'ils ont réussi à prendre l'argent. J'aimerais bien être sûr. J'ai repris ma carte, mais je sais pas si les billets sont sortis. Vous avez récupéré les billets? Non, on a retiré la. Ouais, ils sont pas sûrs. Ils ont récupéré la carte, mais ils ont pas récupéré de billets. Hein. Je suis pas certain que... Au moins pour la tentative. Comme ça, ce sera fait. Si jamais ils vous ont piqué de l'argent, votre banque... Ouais. Ouais, c'est bon pour la tentative. Hein. Comme ça, on sera sûr au cas où il y a eu un retrait frauduleux. Comme ça, ce sera carré. Je retirais des sous, et ils sont arrivés derrière, ils ont appuyé sur un montant et Je suis pas certain qu'ils aient réussi à prendre l'argent en fait. Sur quel montant ils ont appuyé? 300. Ah, le max. Hein. Ouais, c'est suivi? C'est suivi, on va aller les choper. Un peu plus loin, dans ce hall d'immeuble, les collègues de Romain interpellent les trois individus. L'argent. L'argent, donne-moi l'argent tout de suite, dépêche-toi. Les papiers d'identité. Document tout. Y'a pas? Allez, au commissariat alors. Allez hop. T'as un danger sur toi là? Bouge pas. Arrête de pleurer là. Les policiers ne trouvent rien sur eux, mais la tentative de vol est établie. C'est suffisant pour les conduire au commissariat. Vous les connaissez, ça là? Ceux-là, non, on les a jamais vus. Enfin, si le tout petit, oui. Les deux autres, vous l'avez déjà arrêté? Le tout petit a déjà été arrêté, ouais. C'est lequel des jeunes qui a appuyé? C'est plus petit, je crois. Plus petit. Les trois individus sont certainement mineurs. Les policiers ne vont pas pouvoir les maintenir en garde à vue. Donc là, ils vont être entendus par l'officier, ils vont appeler le parquet pour donner les suites et il va falloir déterminer leur âge. Donc ils peuvent peut-être dormir en garde à vue ce soir pour faire un examen osseux, pour vérifier s'ils ont plus ou moins de 13 ans. Moins de 13 ans, c'est condition particulière de garde à vue. Donc ils risquent peut-être d'être relâchés et plus de 13 ans, finir en garde à vue pour la nuit pour vérifier leur âge. Après leur audition, les deux aînés âgés de plus de 13 ans sont placés en garde à vue puis libérés. Quant au plus jeune du groupe, personne n'est venu le chercher. Il sera conduit dans un foyer d'accueil. À Pigalle, les nombreux sex shops attirent chaque année des milliers de curieux. Ouverts toute la nuit, on y retrouve des touristes, des cadres sup, des étudiants ou des couples en quête de sensations fortes. Ce soir, Romain remonte vers la place Pigalle. Il est accompagné de Céline. Ils viennent de recevoir un appel, direction le plus grand sex shop du quartier. Vous avez sur quelle affaire là? Différent dans un sex shop. Du lourd, du très très lourd. Pour Romain, ce genre d'affaire est un classique. Oui, je vous ai acheté un god la semaine dernière, les pieds là ne vont plus. Je vais me faire rembourser, il fait pas de bien. Devant le sex shop, Romain et Céline rejoignent des collègues de la BAC déjà sur place. Je suppose que tu restes à la voiture. Ils sont devant l'établissement. Cela fait 10 minutes qu'ils essaient de calmer l'homme au chapeau, un client mécontent du sauna libertin. Son ticket ne serait pas valable. Une présence féminine pourra peut-être apaiser la situation. En gros, si j'ai bien compris, monsieur avait acheté un ticket pour aller au sauna. Le ticket aurait été un peu déchiré, donc ils n'ont pas voulu le laisser entrer parce que c'est comme s'il l'avait déjà consommé. Et du coup, il a fait un scandale et il nous a appelés, alors que c'est un différent commercial, on n'a absolument rien à faire là-dedans. Les policiers de la BAC prennent cette affaire de sauna échangiste au sérieux. Ils incitent le gérant de l'établissement à offrir à l'homme au chapeau une nouvelle séance gratuite. Car à Pigalle, ce genre de différend peut rapidement dégénérer. Monsieur, on est sorti encore. Je prends pas parti. On cherche à calmer la situation. Grâce à l'intervention des policiers de la BAC, Merci de votre aide. Merci.
Le client obtient une nouvelle chance de rencontrer l'amour dans le sauna de cet établissement. Mais pour en profiter, il devra patienter jusqu'au lendemain car ce soir, le sauna est fermé. Finalement, après une petite discussion, ils lui ont refait un ticket, il peut se représenter demain et là, ça y est, ils ont l'air amis, tout va bien, on peut repartir. Mission accomplie alors. Exactement. Une mission accomplie avec succès pour les hommes de la BAC. Place Pigalle, il est 22h30. Et le 197, s'il te plaît. Au commissariat du 9e arrondissement, Horatio reprend son service. Là, je perçois le taser, le pistolet à impulsion électrique, là, pour la prise de service, avant d'aller à l'appel. C'est utile un taser sur le Pigalle? Ouais, c'est utile, surtout quand on a affaire à des gens hyper virulents, qu'on veut éviter à tout le moins les contacts physiques dangereux. Eh ben, c'est vachement utile. Vous en êtes souvent servi? Ça commence à faire beaucoup, ouais, ces derniers temps. Et ce soir, il va devoir sortir le taser de son étui. A priori, on aurait un ou plusieurs individus qui auraient escaladé un échafaudage et qui auraient pénétré dans des appartements qui sont en train de tout casser. Direction, le sud de Pigalle. Horatio et ses collègues sont appelés pour un cambriolage en cours. Bretagne 09, Sierra 09, bravo, au contact de la BAC. Le groupe de la nuit est rejoint par les policiers de la BAC. Les cambrioleurs sont peut-être encore à l'intérieur. Ça va être chaud. Horatio passe par l'extérieur. Ses collègues de la BAC prennent l'intérieur. Il y a une trappe ici. Viens. On continue. Oh! Ouais, viens voir ici. J'ai pas ma lampe. Ils inspectent tous les étages, toutes les fenêtres, à la recherche du moindre indice. Et voici ce qu'ils découvrent. Bravo, au contact de la BAC 9. On a une fenêtre fracturée. C'est par là que les cambrioleurs seraient rentrés. Attention à toi, collègue. Attention à toi. Ici. Affirmatif, j'essaie d'avoir le code. Bouge pas, taser. Soudain, une ombre surgit au bout du couloir. Les policiers de la BAC interpellent un des cambrioleurs. Ouais, ça va, faut. Pas de temps à perdre. Pendant que le premier cambrioleur est conduit en bas de l'immeuble, Horatio et ses collègues poursuivent la traque de ses complices. On monte au-dessus. On a déjà un individu interpellé pour voler fraction. Mais a priori, il y avait 3 individus signalés, donc on va monter les étages suivants. Fais gaffe au coup de fer. Pas de problème. L'immeuble compte 7 étages. Cette traque va les conduire sur les toits de Paris, en pleine nuit, à 30 mètres au-dessus du sol. Sur les toits. Pas de visuel pour l'instant. Non mais tu peux y aller. On a un échafaudage derrière. Putain, et s'ils sont descendus derrière, on est bagués. Soudain, une lumière suspecte attire leur attention. Ça redescend un peu comme ça. Tu vois, tu vois, regarde la lumière, tu la vois ou pas? Elle est où ta lumière? Là, regarde, tac, celle-là. Non mais c'est les collègues ça, c'est les collègues. Après 10 minutes de fouille intensive, les policiers ne trouvent rien. Et puis franchement, c'est pas tous les jours qu'on peut monter sur les toits de Paris quand même. Ça c'est sympa à faire. Ah c'est sportif hein. C'est bon? Engagez-vous qui disait. Allez, comme dans les sous-marins.
Bilan de l'opération, un interpellé, originaire de Pologne. Il risque 7 ans de prison pour cambriolage en bande organisée. Ses 2 complices courent toujours. Chaque jour, 35 vols par effraction sont commis sur la seule capitale. Et est-ce qu'ils ont volé? Alors non, apparemment ils n'ont rien volé, ça serait plutôt une tentative. Pour l'instant, on verra demain, on va traverser. On verra demain avec les responsables de la société si quelque chose a disparu, si les 2 autres sont partis avec quelque chose. En tout cas, a priori, l'individu, il n'avait rien sur lui. Ce type de progression, ce type d'intervention, qui dure comme ça un peu longtemps, on a un peu de palpitant qui monte, un peu de stress, c'est aussi un peu pour ça qu'on fait ce boulot. Ça fait partie du plaisir du métier. Bon, bah c'est bien, ça c'est fait. Toi, t'es encore resté en bas, toi. T'aurais pas un peu le vertige, toi, des fois, je me demande? Pas du tout, non. Chaque fois qu'il faut monter sur les toits, t'es pas là. Retour avec les équipes de la BAC Jour. Quelqu'un a appelé la police pour signaler des cris inquiétants de femmes et d'enfants dans un appartement. Céline et Romain ont très peu d'informations. La vie d'une femme et celle d'un enfant sont peut-être en jeu. Mais pour l'instant, ils n'ont qu'une simple adresse. Arrivés sur les lieux, il leur faut encore trouver l'appartement d'où proviennent les cris. Ce couple de voisins aurait entendu du bruit. Selon leur témoignage, une femme serait bien en danger. Les immeubles là, ce serait une portugaise peut-être avec... L'immeuble là, ça donne... une cour d'à côté. On a été dans l'immeuble voisin. On a monté les étages et il n'y avait rien. Et là, vous avez entendu d'ici. C'est quoi là de côté? On pense que c'est le 26. Et on a fait tous les étages du 26 et il n'y avait aucun bruit. Là, cet immeuble-là, c'est le 26. Bah, il y a 5 minutes, ça donne pas dans la rue, dans la cité de... Non, mais... Difficile d'identifier la provenance des cris. Le dédale de ruelles et de cours intérieures complique la tâche des policiers, d'autant plus que les cris ont cessé. Les policiers se renseignent auprès du voisinage afin d'identifier l'appartement. Mais ici, personne n'a rien entendu. Les policiers sont inquiets. Ils savent que les différends familiaux peuvent vite tourner au drame. Première piste, dans ce 3e hall d'immeuble. Les hommes de la BAC tombent sur un homme chargé de paquets et pressé de quitter les lieux. Il a l'air au courant de l'affaire. Tu peux se laisser ou... Ouais, expliquez-moi. C'est avec vous le problème? Non, c'est la belle-mère et la fille. La belle-mère et la belle-fille? La nièce, c'est ça? Ouais. C'est ça? L'homme est un ami de la famille. Il les accompagne jusqu'à l'appartement de la femme qui a appelé à l'aide. À l'intérieur, les hommes de la BAC découvrent une femme encore sous le choc. Selon ses dires, elle aurait été agressée par la mère de son mari. Elle arrive en magasin, en tournant pour la petite, elle a presque tué la petite, elle a tenu par le cou, complètement comme ça. Voilà, donc... Oui, c'est elle qui m'a agressée, elle m'a griffé partout, elle m'a arraché les vêtements, elle a pris la petite comme ça, parce qu'elle est sortie et elle a croyé que je partais avec la petite, elle l'a pris elle a pris comme ça, quoi. Elle a presque tué la petite, en gros, j'étais comme ça et elle a pris la petite par là, quoi. Elle a presque tué, elle a sauvé le petit. Il est où votre mari en ce moment? Mais ce n'est pas tout. Elle raconte aux policiers que son mari la bat régulièrement. Mon mari m'agresse assez souvent, donc je n'ai posé une commande. Et en fait, voilà, il me frappe souvent, donc j'ai le visage tout marqué, j'ai le corps tout marqué. Donc l'assistante sociale m'a conseillé de partir. Donc j'étais en train d'enlever les affaires. Est-ce que vous avez déjà déposé plainte? Non, j'allais au commissariat, on s'en fout. Ce matin, elle aurait donc pris la décision de quitter l'appartement avec sa fille. Mais au moment du départ, la jeune femme a reçu la visite de sa belle-mère, qui l'aurait alors violemment agressée. Celle-ci est encore dans la chambre d'à côté.
chamboulé par ce qui vient de se passer. Je reconnais l'agression, mais je voulais pas qu'elle parte avec la petite, c'est tout. Il n'est pas question qu'elle s'en aille dans la nature chez qui que ce soit, avec des gens qu'on ne connaît pas, avec une petite de 17 ans, c'est ma petite fille. Bon, s'ils veulent se séparer, comme j'ai dit, ils se préparent proprement, mon fils. De son côté, la jeune femme a l'air décidée et veut porter plainte contre sa belle-mère. Bon, bah, porte plainte, sous les ministres. C'est plus qu'une bousculade, oui, je l'ai. Ah oui, mais là aussi, on s'est agressé, ça va vite. Hein, oui, c'est une bousculade. Vous battez comme ça? Ah oui, oui, bien sûr. Ah oui, ça c'est... Jamais, mais là j'ai vu rouge parce que j'ai dit si elle part avec des gens que je connais pas, je sais pas où. Moi j'ai voulu retenir la petite tant que mon fils était pas là. Les deux femmes vont être amenées au commissariat afin de s'expliquer. Mais coup de théâtre. Au moment de sortir de l'immeuble, la jeune femme tombe nez à nez avec son mari. Celui-ci a été prévenu quelques minutes plus tôt par sa mère. Excusez-moi. L'homme a l'air inquiet. La tension est palpable. L'homme donne sa version. Parce que moi j'ai une crainte assez importante de ma femme qui est brésilienne et j'aimerais bien qu'on récupère les papiers, notamment le passeport de la petite. J'ai peur qu'elle la ramène au Brésil. Et j'aimerais bien quand même avoir une interdiction de sortie du territoire pour ma fille. Bah là on va bien voir, pour l'instant il y aura des dépôts de plainte entre votre conjointe et ça. Oui, et puis j'aimerais bien déposer plainte aussi pour abandon de domicile et enlèvement d'enfant. Nous je dis déjà pourquoi on intervient. Nous après ce qui non, mais vous avez raison, c'est pas vous de juger. De toute façon on va discuter même avec ma compagne, je pense qu'on peut être adulte. L'histoire serait apparemment plus compliquée qu'il n'y paraît. J'ai vraiment une crainte très forte qu'elle emmène ma fille au Brésil et là je pourrais plus la récupérer. Donc pour moi c'est assez important que les choses soient bien faites. Votre femme doit déposer plainte aussi pour des violences qui sont commises assez régulièrement de votre part. Elle a déjà fait ça il y a 2 ans, c'était rétracté. J'avais à l'époque, il y avait eu un non-lieu parce qu'effectivement ça ne tenait pas debout, c'est que ça a effectivement des problèmes du couple. Là, parce qu'il y a des violences. Je ne juge pas. Difficile dans ce genre d'affaires de savoir qui a raison ou qui a tort. Enlèvement d'enfants ou simple différend familial, quoi qu'il en soit, les policiers de la BAC ont sûrement évité que la situation ne tourne au drame. On commence pas ici. Il n'y a pas de voiture, on va prendre votre enfant, il vient avec nous comme ça. Ça sera plus en sécurité pour le faire. Toute la famille est emmenée au poste de police afin de prendre les plaintes de chacun. Comme souvent dans ce genre d'histoire, c'est probablement un juge des affaires familiales qui devra trancher sur la situation de ce couple. À Pigalle, il y a les soirs de semaine où tout est presque calme. Et quand vient le week-end, les fêtards sont de sortie et les dealers aussi. Ouais, 57 Faubourg Poisse, tapage constaté verbalisé, je me rapproche de la place Pigalle. Nous retrouvons Horatio. Celui-ci a ses habitudes, il commence toujours ses rondes par la place Pigalle. Le Pigalle actuel, c'est le supermarché. On a toute la gamme, hein, ça va des médicaments qui sont utilisés en produits stupéfiants jusqu'à l'héroïne en passant par le crack, les amphétamines, le shit, l'herbe, on a tout. Pour lutter contre les trafics de drogue, Horatio scrute les passants du terre-plein à la recherche du moindre indice. Et cela ne rate pas. Il fait quoi? Non, je sais pas, ça tchatche, mais il avait les mains dans les poches. Il est en train de rouler. Le policier repère un consommateur de drogue. Viens là, viens là. Viens voir. Le jeune homme est vite rattrapé. Il cache, semble-t-il, quelque chose dans sa main. T'as encore du matos ou quoi? Le matos, c'est de la marijuana. Je viens d'acheter à 3 €, monsieur. 3 €? Putain, c'est du détail, hein. T'as une pièce d'identité? Et là, problème, le jeune homme n'a pas de pièce d'identité. Juste cette carte de la sécurité sociale. Horatio interroge les fichiers de la police. Oui, allô. Pourquoi? Il va comprendre pourquoi ce jeune homme ne présente pas de papier. Il est arrivé quand en France? 2008, t'es resté en France depuis 2008. Donc il faut que je le ramène, quoi. Team 02, puis Team 02. Donc le monsieur il est recherché, il a été notifié. boulevard Saint-Denis. Il devait quitter le territoire, il l'a pas fait, donc on va le ramener au commissariat. Il m'a été présenté par son père Tu viens avec nous? de dégradation sur le 3e arrondissement. L'homme est conduit au poste de police. Après quelques heures de garde à vue,
il sera sommé de quitter le territoire. Un peu plus loin, sur le terre-plein central qui traverse tout Pigalle, Horacio et ses hommes repèrent un groupe d'individus suspects. Oh garçon, oh, viens là, viens là. Ils les soupçonnent de vendre de la drogue, mais ils vont avoir une surprise. T'en as déjà vendu ou quoi? Non, ça c'est à moi. T'es sûr? Ouais. Regardez ta sacoche. Et cette fois-ci, pas de drogue, mais une plaquette de médicaments. Ouais, c'est bien pris. J'avais un problème à la cheville. Le médecin m'a passé ça. D'accord. C'est du Doliprane? Ouais. C'est du Doliprane. Ah bon. Les policiers ne croient pas à cette histoire de médicaments, soi-disant destinés à soigner la cheville. De médicaments qui, à mon avis, vont pas tarder à terminer dans des petites pochettes en... Le petit malin s'apprêtait visiblement à réduire ses médicaments en poudre afin de les faire passer pour de la cocaïne. Des faux produits stupéfiants pour les revendre à qui ils voudraient bien. Ce qu'on appelle chez nous des carottes. Et à Pigalle, la plus belle des carottes, c'est cette barre de caramel, revendue pour de la résine de cannabis. Tout simplement, quelques morceaux de carambar emballés dans du plastique. Et si vous trouvez quelqu'un qui est assez ivre pour acheter ça, bah vous allez gagner votre soirée. C'est quoi? Un carambar caramel. Et vous vendez ça combien? Bah après, ça dépend en fait. Ça dépend de la personne. Certains, ils sont habitués, ils peuvent acheter 10 €. Il y en a certains, ils sont assez fous, ils peuvent mettre 100 € pour ça. Pour un truc à 10 centimes. C'est du grand classique. Allez les adeptes de Haribo. Allez-y. Bonne soirée. Bonne soirée. Pourquoi vous les laissez repartir là? Parce qu'il n'y a pas d'infraction pénale, c'est tout con. On sait qu'ils allaient... pourquoi ils ont fait ça, ouais, il l'a reconnu lui-même. Hein. Le but, c'est de faire passer les produits emballés pour des produits stupéfiants, que ce soit du carambar, que ce soit du Doliprane réduit en poudre, que ce soit de la farine, de la lessive, j'en passe, c'est des meilleurs. Mais tant qu'on les prend pas sur le fait, en temps de céder contre monnaie sonnante et trébuchante les produits, il n'y a pas d'infraction pénale. Vous avez le droit d'avoir une barrette de carambar emballée dans du plastique. Voilà. Maintenant, qu'on soit bien d'accord, si on l'avait pris la main dans le sac en train de vendre son morceau de carambar comme une barrette de shit, la loi est formelle, hein, c'est la même peine que s'il avait vendu du vrai shit. Hein. On y va? La PS? Retour près de la butte Montmartre, la caserne des pompiers de Pigalle. J'ai fait quelle de base? Parce qu'on monte sur 2 rangs, coup de droite, t'as dit. Mike vient des Pyrénées. Depuis 8 ans, il travaille sur Pigalle et ses environs. Bah là, il faut qu'on se dépêche, c'est urgent. Ce matin, Mike a quelques minutes pour se rendre à la Goutte d'Or, un quartier populaire situé au nord de Pigalle. Dans ce quartier, l'alcool et la drogue font des ravages. Mike sait qu'il doit être vigilant. À chaque instant dans ce quartier, une simple intervention peut vite dégénérer. Merci. Faire un guidage. Montez comme ça! Au bout de la rue, un corps allongé à même le sol. Ouais, d'accord. Le trottoir est glacé, l'homme ne bouge plus. Monsieur? Monsieur? Si, il est bourré. Il est froid le mec ou pas? Ouais, il est froid. On est parti, on va le mettre dans le camion, on sera plus tranquille. L'homme est encore en vie, mais son état est critique. Allez, monsieur, réagis là. Continue de le simuler, toi, au niveau de la tête, là. Eh, monsieur! Il se rentre pas. Levez. Posez. Hop là. On va se mettre au chaud, on va être tranquille là. Qu'est-ce qu'il a ce monsieur-là? Ce monsieur-là, je pense qu'il a bien abusé de l'alcool. Mais bon, le souci, c'est qu'il a même le sol, il fait pas très chaud. Il ronfle, c'est un signe extrême de coma. Donc ça peut être quelque chose de pas grave comme ça peut être quelque chose de grave. Donc dans le doute, on va le mettre dans le camion au chaud.
à l'écart de tous ces badauds qui nous empêchent de travailler correctement. Et puis on va voir vraiment ce qu'il a. La femme au pull noir est l'amie de la victime. Elle explique à Mike ce qui s'est passé. Est-ce que vous l'avez vu? Oui, il a pris du Subutex, il n'a jamais pris. Ah, il a pris du Subutex. Voilà, il n'a jamais pris ça. Ouais. Il a pris ça, le monsieur, il a fait but. D'accord. C'était moi. Hein? Moi, on m'a proposé pas plus. Sandra, et ça, vous mettez sous O2 le monsieur? C'est ça qui lui a fait ça. Il peut mourir, hein. Attention. Hein. Ouais. Le Subutex est un traitement de substitution à l'héroïne. Il est délivré aux toxicomanes. Il est toxicomane ou quoi? Non, jamais, pas du tout. Et pourquoi il a pris du Subutex? Il a voulu goûter, c'est dangereux quand même ça. Ah bah oui, c'est dangereux de prendre... Toutes les drogues, elles sont dangereuses, même les traitements de substitution. L'homme a mélangé alcool et Subutex, un cocktail potentiellement mortel. Les pupilles, elles sont vraiment serrées, quoi. Elles sont pas très réactives, elles sont serrées. C'est-à-dire quoi? Non, ça veut dire qu'effectivement, il a pris quelque chose. C'est un quartier un peu connu pour les dérives un peu de l'alcool et de la drogue ici. Donc, on le sait, on fait avec. Hein. Madame, on va aller à l'hôpital Bichat, d'accord? C'est où ça? Port de Saint-Ouen. La victime va être placée sous surveillance quelques heures, le temps que les effets du Subutex se dissipent. Finalement, les examens ne révéleront rien d'inquiétant. Il va passer la nuit à l'hôpital. Retour à la caserne, Mike reçoit une nouvelle mission. Une jeune femme enceinte vient de perdre les os. Donc c'est pas très loin, on va se dépêcher. Le pompier va devoir jouer les sages-femmes. Parce que peut-être qu'elle ressent des douleurs qui sont pas... qui indiquent que peut-être le travail est commencé. Des douleurs qui sont anormales. Et comme elle est à terme, il faut se dépêcher. La jeune femme peut accoucher d'un moment à l'autre. Le temps presse. 211, donc ça sera sur le côté gauche normalement, si je dis pas de bêtises, et c'est rapidement ici. Hein. Est-ce que c'est pas des... C'est dans les immeubles, je crois. Je crois que c'est ça, là. C'est ici là-dedans. Là. Elle est enceinte depuis combien de temps, cette dame? Elle est à terme. Elle est à terme, donc... C'est ça. Vous avez accouché? Comment? Vous savez accoucher quelqu'un? On est formé pour faire face si jamais il y a besoin. Au 6, merci, quel étage? À l'entrée de l'immeuble, le père de la jeune femme accueille les pompiers. C'est lui qui a passé l'appel. Golf 1, véhicule sur team 103 de Montmartre se présente. La femme habite au 7e étage. Pas question de prendre le risque d'être bloquée dans l'ascenseur. Les pompiers prennent l'escalier. Ah oui. La femme enceinte habite chez ses parents. Elle n'a que 21 ans. Allez-y, asseyez-vous. Quand est-ce que vous avez perdu les os? Il y a 10 minutes. Ouais, il n'y avait que les os, il n'y avait pas de sang avec? Non. D'accord, en quantité abondante? Oui, beaucoup. Ouais, beaucoup. C'est la première grossesse? Ouais. Les pompiers sont prêts à l'accoucher sur place, mais avant ils prennent toutes les informations. Vous avez perdu la poche des os à quelle heure? Il y a 15-20 minutes, oui. Vous auriez quand même des affaires. C'était vert. C'était? C'était vert? Oui, je sais pas. Vous avez perdu ça aux toilettes ou par terre. J'ai pas essuyé, mais c'était tombé par terre, c'était de couleur verte ou je sais pas, c'était bizarre. Ouais, parce que normalement ça doit pas être vert. Ça doit pas être vert? Ouais, c'est pour ça tout à l'heure je vous ai demandé s'il y avait du sang ou... C'était vert. C'était vert par terre, maman. Ça ressemble à ça un peu? Comme de la diarrhée. Comme de la diarrhée? Voilà. Oui, je vis. Les pompiers changent brutalement de plan. Plus question d'accoucher sur place. Il faut impérativement conduire cette jeune femme à l'hôpital. Mike est inquiet. Mais qu'est-ce qu'elle a, cette jeune femme? Je te dis après. Et après, parce que je veux pas qu'elle entende. Le méconium, c'est les premières selles du bébé. Et s'il y a des selles déjà maintenant, ça peut vouloir dire que le bébé il est en train de souffrir et qu'il s'est relâché. Et du coup, il a fait ses premières crottes à l'intérieur du liquide. Si c'est ça, c'est pas normal. Regardez ça tout à l'heure, d'accord ?
La femme enceinte est installée dans le véhicule de secours, direction les urgences pédiatriques. Ça va, vous avez pas froid, vous êtes bien là? Oui. Bon, on est parti. Vous avez déjà fait des accouchements dans le camion? Dans le camion, jamais. C'est peut-être le premier, on sait pas. Dès le démarrage, la jeune femme ressent des contractions, de plus en plus fréquentes. Le lieutenant Aurélien la surveille de près. Qu'est-ce que vous faites là? Là, j'lance un chrono pour prendre le temps entre les contractions en fait. Parce que c'est ça un peu l'indicateur de la durée, de l'imminence de l'accouchement. 3 minutes plus tard, ils arrivent à l'hôpital. Ça va, petite dame, tout va bien? On est arrivé. La jeune femme a tenu le coup. On n'est pas glissé. Allez. Elle va être installée en salle de travail. L'accouchement se déroulera sans complications. Elle donnera naissance à un petit garçon, en pleine forme. Wolfen, véhicule Square Team 103 de Montmartre quitte l'hôpital Bichat disponible. Mike et son équipe repartent soulagés. Le pire a été évité. Un peu plus tard, devant le commissariat, nous retrouvons Horatio. Non, négatif, envoyé. Donc différent familial, comment dire, la requérante s'est affichée chez sa voisine. Son mari menace de mettre le feu à l'appartement. Donc c'est rentré En langage policier, un différend familial cache souvent une affaire de femme battue. 22. Oh, oui. Il ne faut pas perdre de temps. La plaignante se serait fait asperger d'alcool à brûler par son conjoint. Il aurait menacé de la brûler vive. Un beau différend familial avec un individu qui menace de mettre le feu à l'appartement. La victime a fui son domicile. Elle se cache dans la cage d'escalier. Les policiers la retrouvent rapidement. Bonsoir madame. Dites-nous ce qui s'est passé alors. Oui, transmettez. Il s'est passé quoi exactement, dites-moi. Vous avez aspergé avec quoi? Je sais pas, de l'alcool, je crois. Où ça, sur les vêtements là? 211. Sur la veste? Je peux me permettre? 75. Je l'avais pas à ce moment-là. J'ai ma collègue qui m'a laissé assurer que tout va bien. Tu peux rentrer chez vous? Oui. La femme habite juste au-dessus. Horatio est très prudent. L'appartement sent fort l'alcool à brûler. Tu sens? Ouais. Putain, c'est quoi ce travail? Bonsoir. Y'a quelqu'un? Ordinateur. Allumé. Putain, cette odeur, toi. C'est sympa. L'alcool à brûler, je pense. Ça sent l'alcool à brûler. RAS. RAS, rien à signaler. Le conjoint de la victime n'est plus là. Tu sens là? C'est infernal. Il y en a partout là. On sort, il est pas là. La victime dormait quand son conjoint l'a aspergé d'alcool à brûler. Comme ça. Pour l'identité complète? Ouais, on est en train de prendre 1m80 mince. Les policiers trouvent une photo de l'homme qu'ils recherchent. En fait, il l'a aspergé, elle était sur le lit, il l'a aspergé. C'est son mari, hein? Oui, oui, d'accord. 0980 à Mulhouse. Il vous a frappé ou pas ce soir? Non? Il vous a tapé les cuisses comment? Un coup de poing, un coup de pied? Un coup de poing? D'accord. Excuse-moi. Ça va s'arranger, d'accord? La jeune femme est sous le choc. Une policière tente de la réconforter. Ok. D'accord? Comment? J'aurais jamais dû me tromper. Vous auriez jamais dû? Mais c'est chez vous aussi. C'est chez vous aussi. De toute façon, même s'il y a séparation ou divorce, on ne peut pas vous faire ça. D'accord? C'est pas vous la fautive, vous n'êtes rien du tout, vous n'êtes pas victime là. D'accord? La jeune femme venait d'apprendre à son mari qu'elle voulait divorcer. Il n'a pas supporté et aurait menacé de la brûler vive. Je vais pas te promener tout à l'heure, je vais pas...
Oui, je suis C'est normal. physiquement. Ok, c'est la première fois que c'est arrivé ou... Bah oui, autant oui qu'ils puissent, oui. Les autres fois, enfin, ils se limitaient, je sais pas, me casser la plante, c'est déjà pas mal. Hein, mais... Ou c'est largement trop déjà. Je pense que c'est déjà trop. Chaque année, on a un nombre bien trop grand d'épouses, de femmes qui meurent sous les coups de monstres, quoi, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Donc ça, c'est une intervention vraiment prioritaire pour nous, quoi. Ça peut vraiment dégénérer très très vite et ça peut aller très très loin. Horacio s'apprête à fouiller tout l'immeuble quand sa collègue l'appelle. Elle est auprès de la victime. Son concubin vient de téléphoner. Ouais, il est où? Donc, non, elle n'a pas répondu, c'était trop tard, mais elle peut le rappeler puis savoir. Oui, tu rappelles-le, qu'elle le rappelle calmement. D'accord. On est descendu dans la mesure du possible, vous faites discret. Discret, ouais, vous essayez de savoir où il est. D'accord. Tu me tiens au courant? Horacio est persuadé que le fugitif est toujours dans le quartier. Il passe donc un appel pour quadriller le secteur. La traque va commencer. Vous avez plus de clients à l'intérieur? Non, on m'a déjà demandé. On vous a déjà demandé? On m'a monté. D'accord. Les premiers renforts arrivent. Le dispositif se met en place. D'accord. Il y a une voiture là, pour le retrouver là. 1, 2, 3, 4, au moins 5 véhicules. En tout, une vingtaine de policiers sont mobilisés pour retrouver le fugitif. Il y aurait eu tentative d'homicide, pas question de le laisser s'échapper. Pendant 1h30, il quadrille tout le secteur, en vain. La victime, elle, est conduite au commissariat. C'est bon? Bonne soirée, bon courage. Bonne continuation. Comme souvent dans les affaires de violence conjugale, la femme retirera sa plainte. Des affaires comme celle-là, de cette femme là, qui vient de se faire asperger d'essence, ça arrive souvent dans le quartier? Non, heureusement. Là, on est dans l'extrême, mais les violences conjugales, c'est de plus en plus courant. C'est pas lié spécifiquement au quartier, c'est un peu général. Hein. Ça va faire 12 ans que je fais ce travail sur Paris et les violences conjugales, on en traite très très souvent. Le conjoint sera interpellé le lendemain matin. Il sera déféré devant un juge pour tentative d'homicide. Voilà, ici c'est un éternel renouvellement, on n'a pas trop de routine. Tous les soirs, on a des interventions différentes. Mais ce soir à Pigalle, l'histoire semble se répéter. Horacio a reçu l'appel d'une autre femme en danger. On a une jeune femme qui s'est réfugiée dans une épicerie pas très loin d'ici. Elle était suivie ou poursuivie par un individu qui l'aurait déjà agressée une première fois. Alors soit aujourd'hui, soit un autre jour. Donc elle a eu peur et apparemment l'individu l'attend à l'extérieur de l'épicerie. Vas-y, fonce. Vas-y, fonce. Il est 1h du matin. La victime a trouvé refuge dans cette épicerie. Ouais, 09, Sierra 09, bravo sur place. Coup de chance, son agresseur est toujours sur place. Bonsoir monsieur, vous enlevez les mains des poches s'il vous plaît. Tu vas voir la dame, tu m'expliques. Et là, il s'arrête pas de me menacer. Chaque fois, tout le temps, il m'appelle. Chaque fois, je te vais tuer, je vais te violer, je vais te arracher, je vais te couper le visage. Et là, il vous a présenté une arme ou pas là? Là, aujourd'hui, non, mais dès que je vois, ça fait peur. Non, c'est moi qui parle, monsieur. C'est moi qui parle. Je vais venir, je vais la flinguer. Ça sert à rien. Ah, ça s'appelle des menaces de mort, monsieur. Bah ouais, s'il vous plaît. D'accord. Je vais au tribunal, je vais pour elle me doit de l'argent. Non, attendez. Qu'on soit bien d'accord. Voilà. Vous êtes en train de me dire que vous voulez la tuer. C'est ce que vous avez dit. Vous voulez la tuer. Ouais. D'accord. Si elle ne rend pas mon argent, je vais en prison pour elle. D'accord. Ok, donc vous venez de la menacer de mort devant 2 fonctionnaires de police. Vous avez bien raison, monsieur. Face au mur. Individu considéré comme dangereux, donc on va pas prendre de risques. L'homme est très agité. Il ne semble pas prendre conscience de la gravité de ces menaces. Ouais, 4 rue du Delta, interpellation d'un individu pour menace de mort réitérée. Voilà, d'abord, on va faire monter le gars dans la voiture, il y a l'alpha qui va venir. L'affaire est confuse. Les policiers tentent d'en savoir plus. Mais vous avez une pièce d'identité sur vous, monsieur? Ouais. Elle est où? Mon permis. Il est où? Dans mon poche. Poche intérieure? Ouais. Monsieur, il faut toujours réfléchir à ce qu'on dit devant la police. Non, mais je sais. Vous l'avez dit 2 fois, monsieur. Vous vous rendez pas compte de ce que vous venez de faire? J'ai rien dit. Menace de mort réitérée. Il est où votre véhicule, monsieur?
Eh, tu vas rendre mon argent, t'as... Mets-toi au milieu, mets-toi au milieu. Monte au milieu. Mets-toi au milieu, je te dis, toi. Arrête ton cinéma, là. Monte avec lui, s'il te plaît. La fille travaillerait dans un bar comme entraîneuse. Le jeune homme s'est attaché à elle. Ils ont eu une relation qui lui a coûté cher. Cette fille-là, ouais. C'était une salope. Je l'ai trouvée dans un bar à Chanzy, elle faisait la serveuse, elle travaillait clandestinement dans un bar à Chanzy, elle fait la salope. Ok, d'accord. Je suis rentré dans le T'as bar. demandé ton avis, là? Non, mais si je... Non, je lui explique. Je suis rentré dans ce bar, C'est moi. pas la peine de parler comme ça. J'ai fait les bars, je trouvais cette salope dedans. Elle m'a mis jeto, je l'ai pris, je lui ai ploté le cul, je l'ai failli la baiser. Après, je suis resté quelques temps avec elle. D'accord, ok, donc vous étiez ensemble? Longtemps. Au départ, c'était une amie comme ça. Et moi, je trouvais dans le bar. Je crois qu'on est tombé sur un prix Nobel. C'est un prix Nobel, votre ami. Hein. Il est très intelligent. Il est intelligent. Vous le connaissez depuis longtemps? Depuis 6 mois, comme ça. 6 mois? Il est complètement taré. Il est avec nous. L'homme est conduit au poste de police. Mais sur le chemin, les policiers découvrent que ces menaces ne sont pas que des paroles. Un mois plus tôt, il aurait menacé la jeune femme avec une arme factice. T'es passé au tribunal déjà ou pas? Non, dans la semaine. Là, tu vas passer à la semaine? Dans la semaine. Ah, nickel, ça va faire un effet bœuf. Et pourquoi vous aviez une arme sur vous? Parce que je me sentais menacé. Par qui? Par peut-être sa famille, hein, parce qu'elle m'a dit que... qu'elle voulait pas me rendre mon argent et que cet argent-là, elle le gardait pour elle et que s'il y avait problème, elle appelait des cousins des Roumains, ils me mettaient dans le coup. Bah, moi, j'avais un 9 mm, je suis venu avec pour parler avec elle calmement. Et tout de suite, elle s'est énervée, elle a appelé les fonctionnaires de police. Qu'est-ce que vous lui avez dit avec votre arme? Rien, il était dans ma poche. Je l'ai pas menacé, rien, je l'ai pas sorti. Mais elle a eu peur, je comprends. Qu'est-ce qui s'est passé alors là concrètement? Ah, le monsieur, il confond l'amour réel avec l'amour monnayé. Donc, plus ou moins, il est tombé amoureux d'une jeune femme qui monnayait ses faveurs. Comment ça? Apparemment, il l'a rencontrée dans un bar. Cette jeune femme, elle a tendance à travailler dans les bars un peu comme une entraîneuse. Et, lui, il est tombé amoureux d'elle. C'est pas réciproque. Donc, il l'a déjà menacé une première fois. Il a déjà été interpellé porteur d'une arme, factice, mais une arme quand même. Et là, il a interpellé une deuxième fois. Et devant nous, il l'a menacé de mort. Il l'a réitéré en plus. Donc, il va assumer ses bêtises. Et puis, il va se retrouver, je pense, devant le tribunal. La jeune femme veut déposer plainte. Ça, les peines varient, hein. Ça va dépendre de sa personnalité, de ses antécédents. C'est au tribunal de juger, moi je suis pas juge. Moi, il y a une infraction pénale, j'interpelle au tribunal de juger. Le jeune homme est placé en garde à vue. Le mis en cause sera déféré devant un juge pour agression avec arme. Pour les menaces de mort réitérées, il risque d'être condamné à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Il est 2 h du matin, l'heure de la fermeture des bars à Pigalle. C'est aussi l'heure des premières bagarres. Cette fois, une altercation opposerait un étudiant à un riverain. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Ce jeune fêtard a enfoncé le capot de la voiture rouge. Pas de chance pour lui, son propriétaire travaille juste en face. Il est videur de boîte de nuit et n'a pas du tout apprécié. L'épicier qui me prévient, comme quoi ils sont sur ma voiture. Faites ce que je vous dis. Ils ne comprennent pas ce qu'on leur dit. Ça fait 3 fois qu'ils lui répètent la même chose, il ne veut pas comprendre. Ils sont baba cool, ok, je veux bien, mais dégrader les affaires des autres, c'est pas le but. Une affaire en apparence banale pour les policiers, mais les explications du fêtard cascadeur ne vont pas manquer de les surprendre. Pardon? Vous étiez en train de discuter avec un pote et vous êtes dit que ça serait un point de vue plus intéressant en étant sur le capot de la voiture? Vous avez des problèmes psychologiques, ça va pas? Oui. Mais qui vous prend? Je suis allé voir un psy. Vous avez été voir un psy, tout va bien? Vous êtes sûr qu'il était compétent? Vous avez consommé de l'alcool? Ouais, un peu. Parce qu'en attendant, c'est vous qui avez dégradé son véhicule et pas l'inverse. Vous voyez ce que je veux dire? Lui, il m'a dégradé le véhicule. D'accord, mais monsieur, comme je vous ai dit, dès que vous aurez dégrisé, vous pouvez déposer plainte, c'est votre droit. Et moi, j'ai pas constaté. Qu'est-ce qui me dit que ce monsieur est pas grisé? Est-ce que vous avez l'impression qu'il est bourré? Moi, j'avais pas l'impression. J'ai pas l'impression. Je dis justement, qu'est-ce qui me dit que le grisé?
Parce que je suis fonctionnaire de police, que j'ai l'habitude et je connais les signes de l'ivresse. Eh, mais vous êtes fantastique, vous. Hein. Non, mais vous êtes fantastique. Non, mais j'ai pas besoin de vous faire souffler. Vous avez la bouche pâteuse, vous avez les yeux défoncés, vous sentez l'alcool à plein nez. Me dites pas. Bien vu. Oh, il est énorme. Horacio joue les médiateurs et trouve un arrangement entre les deux parties. Non, mais discutez pas, ils sont bourrés. Ça sert à rien. Le jeune homme s'engage à payer les réparations et la victime, elle, ne portera pas plainte. Fais comme ça, si t'as pas de nouvelles demain, tu vas comme ça à déposer. Les deux hommes finissent même par se serrer la main. Vas-y, jeune homme. Bonne soirée. Bonne soirée, messieurs, dames. Une soirée qui, finalement, se termine plutôt bien. Mais chaque nuit réserve son lot de surprises. Nous sommes samedi soir, et à Pigalle, le week-end, il n'y a pas qu'en boîte de nuit que la fête bat son plein. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? C'est quoi ce merdier? Non loin de la place Pigalle, quelqu'un a appelé pour tapage. Une véritable cacophonie se fait entendre. Horacio veut savoir d'où provient la fête. Le bruit est assourdissant et les cris incessants. La soirée provient d'un des appartements situés au dernier étage. Horacio met la sirène en marche pour signaler leur présence. Coupez la musique et je veux voir le locataire en bas. Il s'agit d'une fête entre jeunes. Mais la communication entre Horacio et ses interlocuteurs semble difficile. Non, je veux le locataire en bas. Le locataire. Quelques minutes plus tard, les jeunes se décident enfin à descendre. C'est Horacio qui les accueille avec la ferme intention de leur infliger une bonne leçon de morale. Vous arrivez à faire plus de bruit que les boîtes de nuit de la place Pigalle, c'est quand même énorme. Pardon? Mais la jeune femme répond aux policiers, ce qui agace un tant soit peu Horacio. Coupez la musique, fermez les fenêtres. Alors que vous pouvez prévenir Pierre, Paul, Jacques, le pape, qui vous voulez, ça change rien. Dès lors que ça dérange, il faut arrêter. Même si vous avez l'accord du Premier ministre, ça change rien. Alors, plus un bruit et que je sois pas appelé par qui que ce soit. Ce soir, les jeunes gens ont de la chance. Horacio se montre clément. Il ne les verbalise pas et leur donne un simple avertissement en guise de sanction. Donc c'est réglé, c'est du sans suite. Minuit. Les policiers repartent en patrouille. Soudain, une jeune femme vient les interpeller. Elle explique qu'elle est suivie depuis quelques minutes par un homme qu'elle ne connaît pas. Il fait croire que je suis sa copine et que ça se fait pas, faut qu'on rentre ensemble et... La doudoune là, celui avec la doudoune beige. Le petit jeune. Ok, on va aller voir ça. Vous restez là, mademoiselle. Restez avec moi. Mademoiselle, restez avec moi. Horacio et ses collègues vont questionner le jeune homme pour connaître ses intentions. Oh, c'est pas votre copine apparemment. Ouais, mais là elle veut pas. Voilà, vous habitez où, monsieur? République? C'est par là-bas, République. Allez-y, monsieur. Horacio lui ordonne de rentrer chez lui, mais le jeune homme ne l'entend pas de cette oreille. Il semble bien décidé à repartir avec la jeune femme. Tu t'approches pas d'elle. Elle veut pas te voir, tu t'approches pas d'elle. Oui, Nadia. T'es sous traitement médical ou pas? Ouais. L'homme est effectivement sous tranquillisant et bénéficierait d'un suivi psychologique. Quel type de problème? Oui. Pour quel motif? Tiens-moi ça. Est-ce que t'es connu des services de police? T'as déjà été interpellé? Ouais. Mets pas ça dans la poche, remets pas ça dans la poche. Après vérification, l'individu est bien connu des services de police. Il aurait déjà été interpellé plusieurs fois pour des agressions sur des jeunes femmes et n'en est pas à son coup d'essai. Il y a des problèmes de comportement, monsieur, a priori. Il est connu pour des problèmes de relations publiques, on va dire. Hein? Bah, j'ai pas dit le contraire, c'est pour ça que t'as un traitement. C'est le but. Sinon, ça sert à rien de prendre un traitement. Mais on va te laisser aller où tu veux, hein. Du moment que tu t'approches pas de la demoiselle. Du moment que tu t'approches pas de la demoiselle. Demoiselle en règle générale, quoi. Du moins avec des mauvaises intentions. Ou des intentions bizarres. D'accord? Allez, bonne soirée. C'est bon, on peut y aller, mademoiselle. Après plusieurs minutes de négociation, l'homme quitte enfin les lieux. Plus de peur que de mal pour la jeune femme, qui a eu la chance de croiser une patrouille de police au bon moment. Elle peut enfin rentrer chez elle, tranquillement. Fin de patrouille pour Horacio,
Mais avant de rentrer, un dernier appel quelque peu inattendu. Cette jeune femme voudrait rentrer chez elle, mais son compagnon, visiblement éméché, ne semble pas disposé à la suivre. Non, pas de souci. Qu'est-ce qui vous arrive? Dites-moi. C'est juste qu'il ne veut pas rentrer à la maison, donc je sais pas quoi faire de plus. Et vous habitez où? Dans le 18e. Pourquoi vous voulez pas rentrer, monsieur? Non, mais j'aimerais bien rentrer avec ma copine. C'est juste qu'on a des discussions et... Non, c'est pas ça, c'est Elle a envie d'appeler la police. Et je lui dis, mais attends, on n'appelle pas la police. Elle m'a dit, ouais, j'appelle la police. Et j'ai dit, bah oui, non, parce que je sais pas quoi faire d'autre. Pas la police. Je peux pas te raisonner pour prendre un taxi. Donc... Pourquoi vous voulez pas prendre un taxi, monsieur? Ah non, mais je... Vous voulez bien prendre un taxi? Oui. Bon, bah alors, allez-y. On y va? Je suis désolée. Mais y a pas de mal, y a pas de mal. Vaut mieux nous appeler pour rien que... Voilà. Bonne soirée. En quelques secondes, l'affaire est réglée. Malgré l'heure tardive, la patience d'Horacio n'a jamais de limite. C'est sans encombre et presque réconcilié que le couple s'en va prendre un taxi. On est pile poil sur les situations cocasses. Mais ça, c'est pas un travail de police. Ah, non, c'est de la... Oui, voilà, c'est un travail d'assistante sociale. Des fois, on se fait appeler parce que les parents n'arrivent pas à gérer leurs enfants. Les enfants qui parlent mal aux parents. Bon, ça, c'est magnifique. Ah, c'est colossal. Les parents qui n'arrivent pas à gérer leurs enfants, on a quoi? On a... Oui, moi, une fois, j'ai été appelé parce qu'un enfant de 16 ans voulait sortir et sa mère ne voulait pas. C'est facile. Donc, elle nous a appelés parce que son fils voulait sortir. Vraiment, on fait un beau métier. Hein. On fait un beau métier.